Bonjour, je vous propose un petit texte. Vous voyez qu'ici on a une petite lettre des Julie et ensuite on a une réponse. Et il faut utiliser les mots ici, présents dans ce texte, pour compléter la réponse de Virginie. On va faire ensemble, donc s'il vous plaît, arrêtez d'envoyer les réponses pour l'instant parce qu'on n'est pas encore là. Donc attendez, on commence ici en haut. Donc on a lisez la lettre des Julie et puis complétez la réponse de Virginie. Salut, je m'appelle Julie, j'ai 13 ans et demi et j'habite dans la région parisienne. J'ai une grande sœur et 2 chats. J'adore faire du vélo et jouer au handball. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire comme sport? Écris-moi. Donc, utilisez les mots suivants pour compléter le texte de Virginie. Donc, on a les mots Canada, 14 ans, Grenoble, sœur, cinéma, Italie, montagneuse, ski, randonnée, frère, escalade, guitare, télé et Antilles. Attention parce que parfois, on a apparemment plus d'une possibilité, mais il faut analyser les contextes. D'accord? On va voir ensemble. Donc, on a coucou Julie, je m'appelle Virginie et j'ai. Donc, ici, on a le verbe avoir. Donc, ça nous exige quoi? Une quantité. Donc, je m'appelle Virginie et j'ai. Donc, ça nous exige une quantité. Si on regarde bien, la seule réponse qu'il y a une quantité, c'est 14 ans. Parfait. 14 ans. Je suis née au... Et voilà. Ici, vous voyez que quelqu'un a dit « Ah, oh, il y a un souci ». Non, il n'y a pas de souci. Parce que si on regarde, on a 3 noms de lieux ici. On a les mots Canada, on a les mots Grenoble et on a les mots Antilles. Oh, ici, il y a un X à la fin. C'est-à-dire que le mot qui vient après, c'est un mot pluriel. Donc, le correct, la seule option qu'on a au pluriel, c'est Antilles. Donc, Antilles. Ah, mais pourquoi pas Canada? Parce que si c'était Canada, c'était A plus U. Ici, c'est au pluriel. A-U-X. Donc, aux Antilles. Mais j'habite à, dans les Alpes. À, ici, on utilise la préposition au, qui c'est à plus le, ce qu'on appelle des prépositions contractées, qui devient au, plus un nom d'un pays au pluriel, ou d'un ensemble d'îles. Donc voilà, on a les Antilles. À, on utilise avant les noms d'une ville. Donc pour la personne qui était là en train de poser la question, c'est quoi Grenoble? C'est le nom d'une ville. De la même façon que moi j'habite à Lyon, que Julie, elle habite dans la région parisienne. On pourrait dire par exemple qu'elle habite à Paris. Donc Virginie, elle habite à Grenoble, dans les Alpes. Donc c'est une ville dans les Alpes. C'est une région quoi? Donc ici, on a déjà utilisé Grenoble et on a déjà utilisé Antilles. C'est une région. Par rapport à la région, elle est quoi? Parfait, je vois déjà des bonnes réponses. Ici, il y a une petite faute. Je vais corriger pendant que vous me donnez la réponse. Parfait. Donc, c'est une région montagneuse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de montagnes. Franchement, si vous ne connaissez pas, si vous habitez en France, jetez après un petit coup d'œil aux photos de Grenoble. C'est une très jolie ville. Donc, je vous le recommande, surtout à cette période de l'année, c'est super. Et pendant l'été, donc, c'est magnifique. Donc, si on parle que c'est une région montagneuse aux Alpes, donc j'adore faire du... Ici, on parle d'un e-sport. Donc, on a le verbe faire. Donc, j'adore faire du... Parfait. Donc, j'adore faire du ski. Donc, le ski, ici, on associe aux montagnes, aux Alpes et à la ville de Grenoble. Donc, j'adore faire du ski en hiver et puis en été, je fais de la... Qu'est-ce qu'elle fait pendant l'été? Qu'est-ce qu'elle fait pendant l'été? Ici, il y a un petit détail. Vous voyez qu'il y en a là. Quelqu'un a répondu escalade, mais escalade commence par voyelle, donc il fallait un L apostrophe. Donc ici, comme on a là,
et pas et l'apostrophe, en tant que sport, on va prioriser la randonnée. Tout simplement à cause de l'article. Donc, de la randonnée. Randonnée, c'est une sorte de marche qu'on fait quand on sort pour se promener, donc on fait de la randonnée. C'est une explication très simple, mais peut-être c'est mieux pour mieux comprendre. Voilà. Beaucoup de gens font de, et là, oui, on a le L apostrophe. Donc, ici, on continue la phrase, on a « mais je ne peux pas, j'ai trop peur des hauteurs ». Donc, hauteur, c'est quand on parle vraiment à, haut, bas, donc hauteur, quand on parle par exemple de montagne. Donc, vous voyez qu'à cause de mon article ici, et ici, donc, c'est pour ça qu'ici, je vais ajouter de l'escalade, tandis qu'il a, j'ai mis randonnée. Mais je ne peux pas, j'ai trop peur de hauteur. Donc, vous voyez que c'est pour ça que ici, ça va mieux avec escalade. J'aime beaucoup la musique et je joue de la. Parfait, je joue de la guitare. Donc, je joue de la guitare. Donc, on peut jouer un instrument musical ou dans le sens de jouer au tennis, par exemple, pour pratiquer un sport. Mais je ne suis pas très bonne. Je déteste la, mais j'aime bien le. Donc, je déteste la, mais j'aime bien le. Donc, qu'est-ce que je déteste? Ce que j'aime. Regardez toujours les articles. Voilà. Je déteste la, mais j'aime bien le. Donc, si on voit bien, surtout les films australiens. Donc, on parle des films. Si on pense dans ces contextes, les mots féminins ici, on a la télé, la télévision. Donc, la télé, c'est la forme réduite. Mais j'aime bien le masculin. Donc, si on parle de films, j'aime bien le cinéma. Parfait. Pourquoi? Surtout les films australiens. Donc, on fait une association selon les contextes. Même si je suis un peu perdue, si j'analyse mon contexte, la phrase suivante, elle me permet de mieux comprendre de quoi il s'agit. J'ai 2 petits, mais pas 2. Donc, j'ai 2 petits, mais pas 2. Donc, j'ai 2 petits quoi? Parfait. Parfait. Vous voyez qu'ici, on a les mots frère au pluriel et sœur au singulier. Donc, frère, pluriel, donc j'ai 2 petits frères, mais pas 2 sœurs. Pourquoi? Singulier après la négation. J'adore voyager aussi. J'ai été au l'année dernière. Donc au, vous voyez qu'il y en a le lieu. Donc on avait au départ, on avait les Antilles, on a déjà utilisé. Ici, on a Canada et Italie. Mais vous voyez bien la préposition qui est utilisée. Par exemple, j'ai été au. Au, c'est A plus le. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un nom masculin. C'est une préposition contractée ici également. Donc, au Canada. Parfait. Mais pourquoi l'Italie, non? Parce que l'Italie, c'est un pays qui commence par voyelle, c'est un pays féminin. Tandis que le Canada, c'est un pays qui commence par consonne, c'est un pays masculin. Donc voilà. J'ai été au Canada l'année dernière et puis, bien sûr, je suis allée plusieurs fois en Italie. Et toi, est-ce que tu aimes voyager? Donc à bientôt. Ici, tu as écrit Julie, mais Julie ne va pas écrire à Julie. Donc, c'est Virginie qui signe. Donc voilà, à bientôt, Virginie. Je vous relis le texte, seulement le texte. Donc ici, on avait Julie qui écrit à Virginie. Donc, salut, je m'appelle Julie, j'ai 13 ans et demi et j'habite dans la région parisienne. J'ai une grande taille et 2 chats. J'adore faire du vélo et jouer au handball. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire comme sport? Écris-moi. Et là, elle répond donc en ajoutant toutes les réponses. Donc, coucou Julie, je m'appelle Virginie, j'ai 14 ans. Je suis née aux Antilles, mais j'habite à Grenoble, dans les Alpes. C'est une région montagneuse, j'adore faire du ski en hiver, et puis en été, je fais de la randonnée. Beaucoup de gens font de l'escalade, mais je ne peux pas, j'ai trop peur des hauteurs. J'aime beaucoup la musique et j'ai joué de la guitare, mais je ne suis pas très bonne. Je déteste la télé, mais j'aime bien le cinéma, surtout des films australiens.
J'ai 2 petits frères, mais pas de sœurs. J'adore voyager aussi, j'ai été au Canada l'année dernière et puis bien sûr, je suis allée plusieurs fois en Italie. Et toi, est-ce que tu aimes voyager ici? Bien sûr, pourquoi? C'est apparemment évident parce que Grenoble, c'est une ville très très proche de la frontière avec l'Italie. Donc c'est très très proche, c'est plus facile d'y aller fréquemment. D'accord? Donc vous voyez que c'est un petit texte niveau A1, A2, mais on parle des goûts, on parle du sport, on se présente, on parle de ce qu'on a fait, où on est né, où on habite, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on préfère, ce qu'on ne préfère pas, si on fait du sport ou pas. Donc c'est une petite présentation assez simple mais bien faite. D'accord? Faites toujours attention aux prépositions. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord qu'il y a un X de plus de la réponse au Canada que ça veut dire que la question elle est ironique. Au contraire, il faut analyser le reste pour bien trouver la bonne réponse. D'accord? Donc il faut analyser tous les contextes et vérifier s'il y a vraiment par rapport à ce qui a été demandé. Si vous êtes nouveau et si vous êtes arrivé après, n'oubliez pas que sur ma chaîne YouTube, il y a presque 900 vidéos disponibles. Il y a une vidéo où il y a les pays, les prépositions. Il y a également les prépositions en français. Donc, si vous avez des doutes par rapport aux prépositions en général, il y a ça et tous les pays qui sont masculins ou féminins. Il y a également les nationalités en français. Donc, vous pouvez chercher, par exemple, moi, je suis née au Brésil, je suis brésilienne. Mais moi, actuellement, je suis franco-brésilienne. Pourquoi? Parce que j'ai la nationalité française et brésilienne. Donc, vous voyez que là, ça change même mon statut par rapport à ça. Donc, il y a les pays, s'il est masculin ou féminin, quelle est la préposition qu'on doit utiliser avec, et ensuite, vous pouvez essayer d'utiliser selon votre besoin. Au départ, en forme de phrase assez simple quand on est au niveau A1, mais au fur et à mesure qu'on avance, on commence à ajouter un petit peu plus de complexité. Donc, au lieu de dire « je suis italien, je suis italienne », on dit « je suis italien, j'habite à Rome, je vis ici depuis toujours car je suis née dans cette région ». Donc, vous voyez que vous pouvez ajouter des contextes pour élargir et augmenter pas seulement votre vocabulaire, mais aussi passer du niveau A1 à un niveau plus avancé. D'accord? Voilà. Voilà. Pour tous qui sont arrivés après, surtout n'oubliez pas qu'il y a donc ma chaîne YouTube. Je vous invite, je vous encourage à vous abonner. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà presque 900 vidéos disponibles. On va faire un deuxième petit texte, juste pour vous rappeler, on va continuer, ne vous inquiétez pas. Donc, ma chaîne YouTube, c'est exactement le même nom. Dans mon profil, ici, quand vous venez sur mon profil, dans mon profil ici, il y a un petit lien. C'est écrit Linktree. Quand vous appuyez dessus, la première option, c'est justement ma chaîne YouTube. Donc là-bas, il y a tous les vidéos. Pour ceux qui vont passer des évaluations prochainement, donc si vous avez surtout des difficultés avec la production écrite, je vous recommande mon petit e-book, Comment m'y écrire en français. Ce n'est pas des astuces de grammaire, ce n'est pas ce qu'on a vu là, mais c'est plutôt pour bien écrire un texte en français. Donc c'est vraiment pour la production écrite. Ah, mais pourquoi e-book? Pourquoi? Parce que le livre, vraiment au format papier, c'est beaucoup plus cher. Donc c'est le même travail, mais le format e-book, c'est beaucoup moins cher. C'est pour ça. Pour ceux qui sont à niveau débutant, il y a je conjugue. Le présent, c'est la base de tout. Donc il y a le présent. Ensuite, vous pouvez utiliser pour la formation du futur proche, futur simple, passé récent, passé composé, l'imparfait, l'impératif, conditionnel, subjonctif. Ça commence toujours avec le présent. Donc, c'est super intéressant. Et de même, le passé composé. Donc, le lien dans mon profil et dans la description de toutes mes vidéos. Pour ceux qui